Bonsoir, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Aujourd'hui, nous allons aborder une question touchant à l'organisation de l'Église et à sa hiérarchie évêque. Tout le monde sait qui est l'évêque de son diocèse, tout le monde en a déjà vu un, il porte une mitre, il porte une crosse, il préside les célébrations de son diocèse, mais à part ça, que fait-il? C'est ce que nous allons demander à Monseigneur Dubost. Monsieur Dubost, bonjour. Bonjour. Après avoir été évêque aux armées, vous êtes depuis l'an 2000 l'évêque d'Évry, qui est un diocèse situé dans la grande banlieue parisienne, à une trentaine de kilomètres de Paris. Alors, première question, toute bête. Je vous ai appelé Monseigneur Dubost. Pourquoi est-ce que je dois vous appeler Monseigneur? Bon, je ne sais pas si vous avez le devoir de m'appeler Monseigneur. Mon père m'appelle mon petit. Un certain nombre de gens me disent Père. Vous m'appelez Monseigneur. Certains disent Excellence. Je trouve que Père et Monseigneur, c'est assez bien parce que ça dit quelque chose de ce qu'est l'évêque. L'évêque, c'est d'abord un signe. Un drapeau, c'est un signe. Le drapeau bleu, blanc, rouge évoque la France. Eh bien, un évêque, ça devrait évoquer immédiatement l'amour du Christ, l'amour de Dieu pour un peuple donné. Et quand on m'appelle Père ou quand on m'appelle Monseigneur, à travers moi et à travers le drapeau sale que je peux être, eh bien, on désigne quelque chose de celui qui m'a envoyé. Et ça, je trouve ça important. Il est évident que sans ça, les titres sont un peu ridicules s'ils n'ont pas cette signification-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des évêques? Puisque dans le Nouveau Testament, je ne trouve pas de traces d'évêques. Vous trouvez quand même la trace des 12 et des apôtres. Des apôtres. Et les apôtres ont des successeurs à qui ils ont imposé les mains, on le voit, en tout cas Saint Paul le fait et le dit. Et donc, nous avons, nous, hérité, si j'ose ainsi m'exprimer, par l'imposition des mains, qui est un geste qui remonte au Christ et qui a suivi les générations, de cette fonction d'apôtre. Au moins en partie, c'est-à-dire que nous ne sommes plus les témoins directs de la résurrection, nous ne sommes pas fondateurs de l'Église, au sens où les apôtres peuvent être décrits comme la fondation de l'Église. Mais nous sommes les continuateurs des apôtres et nous avons aussi un rôle de fondement dans l'Église aujourd'hui. Dans la cathédrale d'Évry, il y a un symbole que je trouve assez beau là-dessus. L'autel est perché sur une colonne qu'on ne voit pas et qui descend dans le sous-sol, là où seront enterrés les évêques, pour marquer le lien de l'Église avec la succession apostolique, avec le témoignage des apôtres, dont les évêques sont les mandataires. Alors, succession apostolique, vous voulez dire que vous savez qui vous a imposé les mains, et on peut remonter quasiment jusqu'aux apôtres? On peut remonter jusqu'au Christ. Quasiment, oui. Pas quasiment, jusqu'au Christ. Oui. Voilà. Il y a une sorte de filiation, il y a de une continuité. sorte de continuité, et vous savez, chez les catholiques, nous sommes à la fois des spirituels et des corporels. C'est-à-dire que les sacrements sont toujours des signes physiques d'une réalité spirituelle. Et cette filiation, cette continuité, cette chaîne de main en main, à travers les siècles, signifie notre volonté de nous rattacher par la foi au Christ. Alors, la fonction a un peu évolué, la fonction d'évêque. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'évêque avait une fonction monarchique, avec un énorme respect, etc. On a l'impression qu'on a des évêques beaucoup plus proches actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous êtes jeune. Si vous aviez 1500 ans de plus, vous ne diriez pas ça. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il est clair que nous sommes dans la culture où nous sommes. Et chacun a vécu, vit, la réalité théologique et spirituelle à la manière de sa culture. Il est évident que Saint Pierre vivait comme probablement un petit prédicateur, et ce n'était pas un puissant monarque comme ont pu le devenir tel ou tel de ses successeurs lointains, parce que l'époque était à cette concentration du pouvoir sur une personne, et heureusement ou malheureusement, à la suite de Constantin, c'est-à-dire d'un empereur du IVe siècle, eh bien, les évêques sont devenus comme des supports d'un certain nombre de régimes. Et puis, aujourd'hui, nous sommes dans une toute autre époque. Il n'y a pas que l'institution ecclésiale qui voit la fonction de responsable changer.
mais nous sommes de notre culture. L'important, c'est ce lien avec la parole de Dieu dont nous sommes les dépositaires et les garants. Justement, saint Augustin disait des évêques, chrétiens avec vous, évêques pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire que c'est une très bonne définition. Saint Augustin a souvent des formules, en latin c'est encore plus joli. Saint Augustin définit quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'il est très important, et Saint Augustin ne se croyait pas au-dessus des autres hommes, et il est très important que nous soyons, vous savez, la vraie dignité d'un homme, c'est d'être baptisé. Et les fidèles baptisés peuvent être laïcs, comme on dit, ils peuvent être religieux, ils peuvent être diacres, ils peuvent être prêtres, ils peuvent être évêques, mais l'important, c'est cette alliance que Dieu a passée avec chacun, et l'important, c'est que nous soyons chacun fidèles à notre vocation, à notre place dans l'Église. Nous avons été choisis, chacun, les uns pour être mariés, les autres pour être célibataires, les troisièmes pour être ceci ou cela, chacun pour tous. Et même, il est important que ce que chacun est soit signe pour les autres. C'est-à-dire que votre fonction de laïc, vous qui êtes fidèle laïc, vous me dites à moi qu'on ne peut pas être chrétien sans un lien avec le monde, avec les autres. Et moi, je vous dis que vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'apprenez pas à offrir, à être prêtre, à offrir toute votre vie et celle de ceux qui vous entourent à Dieu. Et c'est cette dialectique par des personnes qui fait l'Église. Alors, moi, j'ai bien aimé votre idée de signe. Vous représentez l'Église. Vous la représentez pour les chrétiens, mais vous la représentez aussi pour les autres. Vous avez des contacts, par exemple, avec le maire, le député J'ai contact avec les maires, parce que dans un diocèse, il y a plusieurs maires, il y a plusieurs députés. J'ai contact, nous sommes en temps de laïcité, et je crois qu'il est très important que l'Église et l'État ne soient pas structurellement liés de sorte à ce qu'il soit obligatoire de se rencontrer. Il est sain de se rencontrer. Sain, S-A-I-N. Oui. Ce qui est déjà pas mal, et de fait, ça a lieu souvent. Dire que, de fait, moi, je ne suis pas un homme politique, et les maires ou les députés ou les sénateurs ne sont pas, en tant que tels, des gens qui ont des responsabilités dans l'Église, mais les uns et les autres, nous travaillons pour le bien commun. Et il me semble d'ailleurs que le bien commun comporte, même dans une république laïque, la prise en compte du religieux, car si on ne prend pas en compte dans une société un élément fondamental de la vie des hommes, eh bien on prépare les révolutions de demain et on prépare des résurgences non voulues du religieux que personne ne maîtrisera. Donc vous occupez le terrain d'une certaine façon. Occuper le terrain, c'est un peu militaire, mais je veux dire que je vis normalement comme un citoyen, et j'allais dire que la réalité théologique de l'Église est ce qu'elle est, mais vis-à-vis du maire ou vis-à-vis de l'évêque, je suis aussi membre et même président, si j'allais m'exprimer, d'une association qui est une des plus grosses du diocèse. Donc ça vaut la peine pour... Du département, vous voulez dire? Du département, oui, vous avez tout à fait raison. Donc ça vaut tout à fait la peine de prendre contact. Nous avons un certain nombre de problèmes en commun et de toute façon, nous avons en commun le bien de tous ceux qui sont dans le département et que j'appelle diocèse. Merci, Monseigneur Dubost. Monseigneur Dubost, après avoir vu d'où vient la fonction d'évêque, intéressons-nous maintenant à la fonction liturgique d'un évêque. Alors, dans les vieux manuels de liturgie, on parlait de cérémonie pontificale lorsque l'évêque présidait. Est-ce que vous êtes un pontife? Oui. En toute simplicité. Je revendique d'être un pontife. Un pontife, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui fait des ponts. Pas des ponts scolaires. Je revendique le fait que les chrétiens doivent être des gens qui font des liens. Et que l'Eucharistie est la célébration de la certitude qu'il est possible de faire des liens, que Dieu fait des liens avec nous, avec chacun d'entre nous, et que non seulement il fait des liens avec chacun d'entre nous, mais qu'il nous lie les uns aux autres, et que ce lien que nous avons entre nous, il est destiné à petit rayonner sur toute la terre.
Donc, quand je suis pontife, je fais ce qui est le cœur de la mission de tout chrétien. Et je crois que tout chrétien pourrait se dire d'une certaine manière pontife. Mais je suis un signe pour lui par le lien que j'ai avec l'Eucharistie. L'évêque préside normalement l'Eucharistie pour dire à chacun, affirmer cette chose qui est tout à fait inimaginable, tu es le corps du Christ avec les autres dans l'Église. Alors vous célébrez, vous présidez l'Eucharistie, bien entendu, mais vous présidez aussi d'autres cérémonies, et il n'y a que vous qui les présidez. En particulier, la messe chrismale. Oui, la messe chrismale, vous savez, c'est la messe au cours de laquelle on bénit les huiles qui sont utilisées pour les sacrements. Ça veut dire, d'une manière très simple, que l'apôtre, celui qui est témoin de l'Évangile, qui a reçu ce charisme-là, comme on dit dans l'Église, c'est-à-dire... Donc vous êtes le successeur. Dont je suis le successeur, c'est cette parole qui veut se faire chair et qui veut embraser tout le monde, eh bien, l'évêque en est la source pour son diocèse, et les huiles qui sont bénies là serviront au sacrement, soit du baptême, avec l'huile des catéchumènes, vous savez, c'est une huile qui a pour symbole la force. On peut aller très vite en disant celle du sportif, qui soigne. Et puis, l'huile des malades, qui est faite pour l'onction d'huile, alors qui rappelle plutôt l'onguent, la médecine. Et c'est rappeler quelque chose d'essentiel, c'est que le Christ est un homme qui guérit, parce qu'il est Dieu, et que le lien avec lui guérit, rassemble la personnalité, lui permet d'être elle-même, même dans la maladie. Et puis, le Saint-Crème, dont on a considéré à certains moments même qu'il était aussi important que l'Eucharistie, donc c'est très très important, c'est cette huile qui fait qu'on confirme principalement, mais on s'en sert pour le baptême aussi, et puis pour des ordinations, mais c'est l'huile de la confirmation. On sait très bien que les rois de France étaient oints à Saint-Denis, mais ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'être chrétien, être du Christ, ça veut dire être oint, puisque Christ veut dire oint en grec, ou Messie en hébreu. C'est-à-dire que la confirmation, c'est cette onction qui fait que nous sommes considérés, nous sommes sacrement du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Et ceci ne peut se faire que si nous sommes rattachés à la parole de Dieu et dans toute l'Église, et je suis le symbole de cela. Et c'est donc pour ça que vous présidez aussi les confirmations, voilà, et les ordinations. Et les ordinations. Et puis, comme un complément d'une certaine manière, je préside aussi la fin de la vie des prêtres. Alors, ça n'est pas sacramentel, mais c'est habituel, et je crois que pratiquement tous les évêques font ça. Quand c'est possible, nous allons enterrer les prêtres comme un dernier hommage à celui qui a été, d'une certaine manière, oint pour la participation au sacrement et l'annonce des sacrements. Alors, liturgiquement, vous avez des signes qui nous permettent de vous reconnaître. Premier signe, la croix pectorale que vous portez. Voilà. Alors ça, c'est essentiel, et elle est, au fond, ce signe qui invite tous les chrétiens à porter une croix. Je trouve qu'on portait beaucoup plus de médailles et de croix qu'on en porte aujourd'hui. Alors, je ne vais pas parler des signes ostentatoires dans l'école, oui, mais on pourrait être un peu plus fier de sa foi. Et je souhaite que beaucoup de gens portent leur croix, oui, c'est clair. Ça indique quelque chose. Alors vous avez aussi une bague. Un anneau. Un anneau. Alors, le mien, chacun a un anneau un peu à sa manière. Très souvent, le pape donne des anneaux aux évêques qui ont participé à tel synode ou autre. Le mien est très simple. C'est un anneau d'argent avec 4 croix qui désignent les 4 points cardinaux et au fond, ma volonté d'essayer d'annoncer l'Évangile dans toutes les directions. Alors pourquoi vous portez un anneau ? C'est un signe, à mon sens, mais je ne suis pas du tout un spécialiste, un signe qui vient d'abord de la nécessité, quand il n'y avait pas de photo et qu'on ne connaissait pas l'évêque, de signer les papiers avec un sceau reconnaissable. Et puis, il est devenu le signe d'un lien mystique entre le diocèse, entre cette portion d'église qui nous est confiée et l'évêque. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'il signifie d'abord cela, et que la fonction de sceller n'a plus beaucoup d'importance. Alors, vous portez aussi une calotte violette,
les cardinaux en portent une rouge, le pape, tout le monde le sait, en porte une blanche, parce qu'il a succédé à un dominicain qui un jour en a porté une blanche, et que c'est resté. Je porte alors une mitre que j'ai amenée ici pour voir comment on la transporte dans son enveloppe. Alors, vous voyez, c'est un chapeau dont on ne connaît pas très bien l'histoire. Alors, vous voyez, quand elle est plate, elle est facile à transporter. Et pendant très longtemps dans l'histoire de l'Église, enfin très longtemps, les quelques premiers siècles, on la portait dans ce sens-là comme les Égyptiens. Et puis maintenant, on la porte comme ça. Oui, c'est ça, pour bien montrer les deux cornes au début. Voilà. Et maintenant, on voit surtout le face. La face, oui. Voilà. Et puis, alors, il y a la crosse. Je ne vais peut-être pas la remonter, mais vous voyez que j'ai une crosse. Alors, il y a une crosse à la cathédrale qui est une crosse tout à fait fixe et belle. Celle-ci, elle se monte. C'est une crosse portative. Portative. Et vous voyez que j'ai fait un tissu pour l'entourer facilement parce que j'ai beaucoup voyagé avec, et que, surtout quand j'étais aux armées, et qu'il fallait que je puisse la transporter facilement. Et ça, c'était une meilleure manière de la protéger et de la transporter. Alors, la crosse, à quel sens? Pourquoi vous portez la crosse? C'est le bâton... on ne peut plus dire ça en France parce que le bâton de berger, ça fait penser à autre chose, oui. Mais c'est le bâton du berger. C'est, vous savez, c'est ce à quoi il peut rattraper une brebis pour la soigner, pour la garder. C'est son bâton un peu fourchu pour pouvoir attirer la brebis à lui quand elle en a besoin, elle a besoin d'être soignée. Et vous êtes censé la porter tout le temps ou... Oh non, je la porte dans les grandes occasions, pour les confirmations, pour les grandes cérémonies, mais je ne porte pas la crosse tous les jours. Et quand je célèbre la messe dans mon oratoire, je n'ai pas la crosse, je n'ai pas la mitre, je n'ai même pas la calotte. Mais j'ai la croix pectorale. On m'a dit que il fallait regarder le sens dans lequel est la crosse, parce que ça dit si l'évêque est du diocèse ou pas. C'est vrai, ça? C'est tout à fait exact. Mais du reste, quand on n'est pas du diocèse, on ne porte la crosse que quand on a l'autorisation de l'évêque. Parce que c'est le signe que c'est lui qui a la responsabilité de berger de son diocèse, et donc on ne peut pas avoir plus. Il faut savoir où donner de la tête. Donc il y a une seule crosse et un seul évêque. Alors quand l'archevêque vient, quand un cardinal vient, etc. Mais enfin, ça c'est des exceptions qui confirment la règle. Alors sinon, vous avez des armes normalement. Vous êtes pour montrer que vous êtes un seigneur aussi d'une certaine façon. Oui, mais je n'ai pas d'armes. Comment ça, vous n'avez pas d'armes? Parce que j'en ai pas pris. Donc je n'ai pas d'armes. Et je n'ai pas envie d'en avoir. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être une manière commode de marquer son papier à lettres. Aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas de signification réelle. Donc, je n'ai pas d'armes. Mais il y a beaucoup d'évêques qui en ont. Et vous avez bien vu que, par exemple, notre pape, on l'a obligé à avoir des armes. Et du coup, il a fait quelque chose qui, au point de vue héraldie, n'a pas beaucoup de sens. Il a mis un grand thème de Marie. Oui. Ça veut dire ce qu'il veut. Mais moi, si on me force à mettre des armes, je ferai un peu quelque chose de ce genre-là. Je ne tiens pas du tout à avoir des armes. Et normalement, vous avez une devise. Eh bien, je n'ai pas de devise. Je n'ai pas de devise. Il y avait un évêque, je ne sais plus lequel, qui disait que s'il avait une devise, il aurait pris une lettre. En latin, I. Va. Go. Mais là, je trouve que la devise, ça peut avoir tout à fait une actualité. Mais je n'ai pas éprouvé le besoin, n'ayant pas d'armes, la devise avec les armes. Je crois que beaucoup d'évêques ont des devises. Et ce qui est important, c'est d'avoir un texte biblique, une référence. Et moi, je trouve que si j'avais quelque chose à faire, je ne prendrais pas une devise en quelques mots, parce que, vous savez, notre époque meurt des slogans. Quand on avait des devises autrefois, c'était à peu près les seuls slogans, tandis qu'aujourd'hui, on en a plein partout. Et j'aimerais mieux développer un texte tout entier, par exemple l'hymne des Philippiens qui dit que le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Merci, Monseigneur Dubost. Alors, Monseigneur Dubost, la fonction d'un évêque n'est pas simplement liturgique, comme on l'a vu, mais aussi une fonction de direction. Vous dirigez l'Église, vous êtes le chef, d'une certaine façon. Oui, tout dépend de ce qu'on appelle chef. Je revendique tout à fait d'être le responsable, si vous voulez. Et j'essaie d'être un peu le guide, parce que l'important, ce n'est pas de faire que ça tourne. L'important, c'est que l'Évangile soit vécu et annoncé. C'est pas tout à fait la même chose. Et après tout, il y a des gens qui sont ingérables et qui sont des saints. Et
mon métier, si vous voulez, mon ministère, c'est le même mot, c'est de discerner pour qu'on avance dans la bonne direction. C'est donc pas forcément toutes les bonnes idées ne viennent pas de la direction. Là. Il y a heureusement beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées et qui font des choses très bien. Et je n'ai aucune prétention de tout régenter. C'est pour ça que je mets une petite hésitation. Mais je suis le responsable ultime. Vous savez, quand l'évêque rentre dans la cathédrale, il est le dernier à rentrer. Pour mieux surveiller ses prêtres. Non, pas pour mieux surveiller. Tout a été organisé, généralement très bien organisé. N'empêche que celui qui rentre le dernier voit des choses que les autres n'ont pas vues. Et moi, mon rôle, c'est de dire, attention, vous avez tout organisé, c'est très bien, mais regardez, il y a des handicapés derrière le pylône. Et donc là, je dis, là, il faut les mettre devant. Mon rôle, ma direction, quelquefois, elle est avec une espèce de pyramide renversée. Je suis le dernier à arriver et je vois des choses que les autres n'ont pas vues. En tout cas, c'est ma fonction de surveiller épiscope. Ça veut dire surveillant. Épiscopein, c'est oui, voilà, vous êtes le surveillant. Et c'est une direction qui laisse le maximum de liberté, mais qui essaie aussi de voir si, quelquefois, il ne manque pas quelque chose pour que l'évangile soit vraiment annoncé. Alors donc vous, quand même, vous dirigez un petit peu, vous nommez les prêtres dans leur diocèse, dans leur paroisse. Oui, alors en fait, nous avons un conseil, par exemple, demain matin, nous aurons un conseil sur cette question-là, et avec les vicaires épiscopaux qui sont plus proches des prêtres parce qu'ils vivent non loin de là, eh bien, nous allons discuter, et très souvent on voit ces prêtres, on essaie de réfléchir avec eux, et on essaie de les mettre à l'endroit où ils seront à la fois le plus heureux, le plus fidèle à ce qu'ils savent faire, et le plus efficace pour annoncer l'évangile là où ils sont. Alors, une question que tout le monde m'a posée et m'a dit de vous poser. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un prêtre qui refuse de vous obéir? Tout dépend sur quoi. Je vais dire que il y a des armes très très lourdes. On peut suspendre un prêtre, c'est-à-dire lui interdire d'exercer son ministère. Il faut qu'il ait fait des grosses bêtises ou qu'il ait refusé des choses très importantes. Très souvent... Vous savez, les prêtres sont des artisans. Un artisan, ça ne se commande pas au doigt et à l'œil. Alors, il faut simplement qu'il accepte de vivre en communion. S'il n'accepte pas, on essaie de le convaincre. Il n'y a vraiment pas de raison d'utiliser des armes lourdes pour cela. Mais il y a besoin d'être proche de lui demander, de lui redire, de le voir. Le problème, vous savez, n'est pas tellement celui-là, ça peut arriver, mais le problème est plutôt celui de la surcharge de travail et plutôt des gens... Le seul vraie désobéissance que j'ai, c'est quelquefois des gens qui n'arrivent pas à se reposer. Je leur dis, il faut se reposer, il faut arrêter. Ils me disent, oui, oui, et puis ils ne le font pas. Et ça c'est vrai, et je ne sais pas faire là. Parce que vous-même, vous êtes très occupé. Ah, on est occupé, oui. Alors, quelque chose de moins romantique, vous vous occupez aussi des finances. C'est vous qui gérez le diocèse au point de vue financier. C'est moi qui signe en bas de la page, mais ce n'est pas moi qui gère. Je suis président de l'association diocésaine. Vous savez qu'à la suite de la loi 1905 et puis des accords de 1924 avec la République française, il y a une association diocésaine dans chaque diocèse dont le président est automatiquement l'évêque. Et donc c'est cette association diocésaine qui a la responsabilité de la majeure partie du patrimoine quand il appartient à l'Église, parce que très souvent les presbytères et les églises appartiennent aux communes, si c'était une cathédrale hors celle d'Évry, à l'État. Et nous gérons, nous, évidemment, beaucoup d'églises et beaucoup de presbytères, puisque le diocèse d'Évry est un diocèse neuf, il n'a pas 40 ans, et que mon prédécesseur et son prédécesseur immédiat ont construit une cinquantaine d'églises, et ça, c'est l'Église qui les gère, et les presbytères, c'est nous qui les gérons. Et de fait, s'il y avait des problèmes de sécurité ou autres, c'est l'évêque qui serait responsable. Mais en fait, là, on a des équipes qui s'en occupent. Évidemment, c'est très, très lourd financièrement. Évidemment, c'est très lourd au point de vue type de responsabilité. Et j'allais dire, c'est sans fin, parce que chacun sait ici, en m'écoutant, que par exemple les normes de sécurité changent assez facilement, ce qui est normal, que les normes dans lesquelles nous vivons, on pouvait vivre dans la crasse il y a 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui, ce serait déshonorant de vivre dans une certaine crasse, et surtout que dans notre diocèse, il y a beaucoup de pauvres,
et que je pense que c'est normal que ces pauvres soient bien traités par l'Église, dans l'Église. Alors de fait, ça pose des problèmes financiers importants, puisqu'en plus nous avons à donner des traitements aux prêtres, nous avons donné aussi des traitements à un certain nombre de laïcs qui sont salariés, parce que chez nous, il n'y a pas beaucoup de bénévoles qui donnent à plein temps, il y en a, heureusement, mais il n'y en a pas suffisamment pour couvrir tous les besoins. Et du coup, on a, entre les recettes et les dépenses, une différence qui me donne quelques cheveux blancs. Sinon, vous définissez les priorités du diocèse. C'est vous qui dites un peu, justement, ce que vous disiez à propos de vos prédécesseurs. Qu'est-ce qu'on va construire? Oui et non. C'est-à-dire que, de fait, j'ai des conseils. Il y a un conseil qui se réunit toutes les semaines avec des prêtres, puis un peu plus souvent, un peu moins souvent, mais aussi avec ces prêtres-là, avec des laïcs, hommes et femmes. Et là, tous les problèmes qui arrivent sont discutés. En principe, je trancherai en dernier lieu. C'est très très rare que j'ai à trancher parce que il y a un consensus qui s'établit. Nous le faisons aussi, j'ai un conseil pastoral, c'est-à-dire avec des laïcs qui sont élus de chaque secteur. Et là aussi, nous discutons d'un certain nombre de problèmes. Et puis, nous avons un conseil presbytéral qui partage la responsabilité avec nous quand je suis obligé de consulter sur un certain nombre de problèmes et avec qui nous discutons. Vous voyez, même dans l'armée, on a une conception de la hiérarchie très différente de celle de l'imagination. En tout cas, dans l'Église, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme on imagine que ça se passerait dans l'armée. On est bien obligé, et je trouve ça sain. Je vais vous dire, heureusement qu'il y a les autres, parce que sans ça, j'aurais pas beaucoup d'idées. Merci, Monseigneur Dubost. Alors, Monseigneur, on croit souvent, on en a parlé la dernière fois, que l'évêque n'est qu'un chef. Vous nous avez montré que c'était un chef qui, en fait, était assez... prenait conseil, était en train de diriger, enfin, essayer de diriger par petites touches, etc. Et il y a aussi quelque chose qui est très important de noter, c'est qu'un évêque a une fonction d'enseignement. Il n'est pas simplement un directeur, il est aussi un enseignant. Il n'est pas aussi, il est d'abord un enseignant. Vous savez, quand saint Paul dit qu'il veut du temps, il veut que c'est aux autres de baptiser. Et il est d'abord un enseignant. Et je trouve que c'est très important d'être celui qui dit la bonne nouvelle. Et il faut passer beaucoup de temps à faire cela. Vous disiez que diriger. Mais je ne dirige pas par des actions pensées en me disant quelle est la tactique, quelle est la stratégie, quels sont les objectifs, quels sont les moyens. Non, de temps en temps, il faut se poser ces questions-là. Mais l'important, c'est de se dire comment la communauté peut-elle vivre de Jésus au point de rayonner? Et comment peut-elle être nourrie par le Christ? Et aujourd'hui, la fonction d'enseignant est une fonction de quelqu'un qui laisse parler les gens sur ce qu'ils reçoivent par la méditation de la parole de Dieu, par la liturgie, par ce que l'on vit dans la vie chrétienne, et qui essaie de discerner là ce qui est fidèle à l'Évangile pour le promouvoir. Bien sûr, j'ai une fonction d'enseignement direct. Personnellement, j'écris de temps en temps 2 ou 3 livres pour que on puisse savoir ce que je pense. On édite un petit carnet de carême, mais le carnet de carême que j'ai édité cette année, c'est tout à fait typique de ça. Nous méditons sur la 2e prière eucharistique, et à partir de cette 2e prière eucharistique, qui est un monument de la foi, si vous voulez, eh bien, j'invite les fidèles à parler entre eux, et j'estime que dans cet aller-retour avec l'évêque, il y a un véritable enseignement, mais vous voyez que ce n'est pas un enseignement simplement ex cathedra, comme on dit, mais c'est tout autant un discernement de ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais vous ne croyez pas aux bienfaits, par exemple, des lettres de carême ou des lettres qu'on lit On m'accuse trop d'écrire, alors, pour dire que j'oublie cela. Mais je crois qu'une lettre de carême, si elle n'est pas reprise, si elle n'est pas discutée, c'est comme eau sur plume de canard, ça glisse. Et vous savez, d'une certaine manière, les chrétiens d'aujourd'hui, et même les non-chrétiens, ils ont des enseignements à longueur de temps. Ce qui est important, c'est d'ouvrir le cœur.
Et l'ouverture du cœur, quand on ne connaît pas les gens, elle ne se fait pas tellement à distance. On peut bien sûr avoir des images, on peut faire penser, réfléchir, et ça c'est très important, mais il faut que les gens s'ouvrent mutuellement le cœur en s'écoutant mutuellement, et c'est certainement ce qu'il y a de plus. Tant qu'on n'a pas cette ouverture de cœur, on peut faire tous les enseignements possibles, ça glisse. Il faut donc, me semble-t-il, mon premier rôle de docteur de la foi, rôle que je revendique, c'est d'ouvrir le cœur et de permettre aux gens de se sentir confortés dans leur identité, de sentir que je parle de leur bonheur et que je veux leur ouvrir les chemins du bonheur tels que moi je l'ai compris à partir de ce que dit le Christ. Mais on ne peut pas toujours avoir de libre accès à vous. Comment faites pour faire passer ça au niveau du diocèse, au niveau de... Mais il y a des écrits, il y a ces fascicules, il y a bien sûr les conférences de carême, il y a la visite pastorale. La visite pastorale, ça consiste à voir dans un lieu donné tous les milieux, écouter ce qu'ils ont à dire. C'est passionnant. Et puis de leur dire là-dedans, ah, ce que vous me dites, ça me fait penser à l'Évangile. Voilà, le Christ rencontre des gens tout au long de sa route, et il fait très peu de miracles. Il aurait pu guérir tout le monde, mais il n'a pas guéri tout le monde parce qu'il n'a pas voulu s'imposer. Il a voulu faire appel à la liberté et désigner un axe. Et désigner un axe en admirant certains qui n'étaient pas chrétiens, ni même juifs, et qui ont, à sa lumière, découvert quelque chose d'eux-mêmes qui les attirait vers la lumière. Et c'est ça que je m'efforce de faire. C'est très souvent en marchant dans le diocèse, en rencontrant des gens, toutes sortes de gens, que l'on fait ça. Alors, le diocèse d'Évry est en synode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un synode ? Eh bien, synode, étymologiquement, c'est une marche ensemble. Et donc, ce synode, comme tous les synodes, c'est une démarche que nous faisons en Église. Là, secteur par secteur, le diocèse est divisé, vous savez que certains parlent de doyenné, nous on parle de secteur, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça donne une idée. Et secteur par secteur, parce que c'est très bien d'avoir des grandes idées sur l'Église, c'est une autre chose de parler entre soi et de se fortifier l'un l'autre et de prendre des résolutions ensemble. Et donc le synode là, a pour but, non pas l'organisation, mais savoir comment on va se situer dans la société, comment on va prendre pied dans le tissu social et pas s'enfermer sur soi-même. On est une communauté extrêmement variée dans le diocèse d'Évry et il est important que la difficulté que nous avons à nous connaître mutuellement ne nous enferme pas sur nous-mêmes, trop contents d'être heureux de rencontrer des Tamouls, des Antillais, des Africains, des Bretons, toutes sortes de gens merveilleux. Mais il faut aussi que nous nous ouvrions sur les autres. Et il me semble que le synode, là, a pour but de nous aider à réfléchir, à marcher ensemble, à écouter l'esprit qui nous pousse. Vous savez, le semeur est sorti pour semer. Ben voilà, il faut que nous soyons à la suite du semeur et que nous sortions. Alors concrètement, dans le synode, qu'est-ce qui se passe ? Vous présidez, il y a les groupes de travail ? Alors, tous les secteurs se sont mis maintenant, je dis à peu près tous parce que ça s'échelonne, chacun a son organisation. On commençait à faire des réunions synodales et puis il y a une commission, un groupe de gens qui sont variés, qui coordonnent un peu. Mais si vous voulez, moi je n'ai pas voulu déterminer avant comment se célébrerait ce synode. Parce que le synode, c'est une écoute de l'Esprit Saint à travers ce que disent les gens. Et si je ne sais pas ce qu'ils disent, je ne saurais pas écouter l'Esprit Saint. Et donc, je pense, parce que c'est comme ça que ça finira quand même, que nous aurons une réunion. Est-ce qu'elle sera longue, courte ? Je pense qu'elle sera plutôt courte. Qu'il y aura une grande célébration type festif à côté de cette réunion. Mais comment ça se passera, je ne sais pas. Ce que je souhaite, c'est que nous soyons, à l'occasion de ce synode, très investis dans le diocèse. Et quels sont les thèmes du synode ? Pour le moment, vous savez, c'est dans un diocèse comme le nôtre, vous avez, à partir des difficultés de logement, d'appartement, de transport, à partir des rencontres avec les musulmans, avec les orthodoxes, avec les juifs, avec les protestants, etc., nous avons beaucoup de thèmes qui nous viennent sur comment vivre dans ce monde difficile le pluralisme sans être, au fond, un peu tiède, un peu, pour s'entendre avec tout le monde, je ne dis pas mon avis. Et comment être à la fois nous-mêmes forts du Christ et en même temps ouverts. À mon avis, c'est plus je serai fort du Christ, plus j'aurai le regard d'amour sur les autres qu'il avait
Et il me semble que les deux choses ne sont pas contradictoires, mais dans la pratique, il faut quand même se convertir. Alors vous avez parlé du dialogue avec les religions, c'est important dans votre diocèse. C'est important parce que nous avons un devoir de vivre ensemble et que, j'allais dire qu'on ne peut pas dire qu'il faut aimer son prochain et puis refuser de le connaître et refuser de dialoguer avec lui. Vous savez, dans l'Évangile, le Christ donne comme modèle un Samaritain qui était un étranger, qui était... on pourrait faire une comparaison, on pourrait dire que c'est un Maghrébin pour les Juifs du temps. Et j'allais dire que si je pouvais faire en sorte que les chrétiens de chez nous regardent les Maghrébins, ceux d'Europe centrale, les Turcs, un peu comme autant de Samaritains, ça serait très bien. Merci, Monseigneur Dubost. Alors, Monseigneur Dubost, on a parlé de votre diocèse, maintenant on va parler de la France, c'est-à-dire des différents évêques et des rapports entre les différents évêques au sein de la France. Les évêques sont organisés dans la commission ou la conférence épiscopale qui est présidée par le président de la conférence épiscopale. Le président de la conférence épiscopale, c'est quoi? C'est un super évêque? Non. D'abord, il faut bien voir que chaque évêque est successeur des apôtres et que chaque évêque a pour... je veux dire qu'il ne pourrait pas être lui-même s'il n'était pas en communion avec les autres et l'ensemble avec le pape. Et donc pour nous, j'allais dire que l'évêque des évêques, d'une certaine manière, c'est le pape. Mais le président de la conférence épiscopale, il a pour métier, si je dois m'exprimer, de nous rassembler et de nous permettre de travailler ensemble. Et quand nous ne travaillons pas ensemble, d'essayer de formaliser ce que nous pensons face à un événement, face au quotidien de la vie où il est normal que de temps en temps les évêques se prononcent et il le fait directement. Généralement, il le fait en consultant d'autres évêques, mais c'est lui qui parle parce qu'il est notre président, il a été élu pour cela. Donc c'est juste un organisme représentatif. C'est un organisme d'organisation de la conférence épiscopale. Vous savez, il organise la communion. Et ça, c'est très important, mais ça n'est pas un super évêque pour autant. Il est évêque de Bordeaux. À mon avis, il aimerait quelquefois être pas trop président de la conférence épiscopale ou que président de la conférence épiscopale, mais c'est à titre d'évêque de Bordeaux, un comme nous, qui organise la communion. Alors on dit souvent que le temps fort de la conférence épiscopale, c'est Lourdes. Il y a une réunion à Lourdes. Qu'est-ce qui se passe dans cette réunion ? Eh bien, nous examinons les problèmes qui se posent à nous pour essayer de pouvoir dire l'Évangile dans la société. Vous savez, il y a des choses qui changent. Par exemple, il y a 40 ans, on n'aurait pas parlé de la télévision. De temps en temps, il est important de parler de la télévision. Il y a 40 ans, il y avait davantage de prêtres. Nous sommes en train de parler de l'organisation de la conférence épiscopale de manière à ce que nous soyons adaptés et que nous puissions répondre plus rapidement à un certain nombre de choses, mais aussi que nous puissions fonctionner avec moins de prêtres, parce qu'il n'y a plus assez pour le faire. Mais j'allais dire que dans toutes les entreprises, la manière d'être dans la société a changé, donc c'est normal que nous réfléchissions à cela. Nous réfléchissons en ce moment à la catéchèse et au catéchuménat, à la formation chrétienne. Comment, dans la société contemporaine, pour qui les chrétiens parlent un langage qui n'est pas forcément compréhensible par tous, comment former des jeunes. Vous savez, je ne prends qu'un seul exemple, mais il pourrait nous entraîner très loin. Un jeune aujourd'hui et un adulte, quand on parle de vérité, eh bien, il a toutes les sciences depuis Descartes dans la tête. Eh bien, est-ce que c'est ce mot-là, ce mot vérité, qui correspond à l'enseignement du Christ quand il dit « je suis la vérité ». Il faut qu'on réfléchisse à ça. Si nous ne réfléchissons pas, qui réfléchira ? Et donc à Lourdes, vous faites la revue des questions. On fait la revue des questions et on essaie de s'organiser. Très souvent, du reste, c'est des questions que nous étudions ensemble, mais chacun d'entre nous prend les décisions qu'il s'impose dans son propre diocèse, sauf pour ce qui doit être absolument commun, parce que les gens circulent, parce que vis-à-vis de la radio, la télévision, il faut parler en commun. Alors, il y a différentes commissions au sein de cette conférence. Vous vous occupez d'une commission ? Oui, je m'occupe d'une commission. C'est pour ça que je donnais l'exemple de la catéchèse. Ce n'est pas simplement parce qu'on en parle beaucoup à Lourdes en ce moment, mais parce que je préside la commission de la catéchèse et du catéchuménat. Et donc, je suis ces problèmes-là particulièrement et j'essaie en ce moment de travailler
à une actualisation pour la France d'un directoire, comme on dit, publié par Rome en 1997, qui demandait de réfléchir. Vous allez voir quelque chose qui est finalement à la fois simple et nouveau, et pourtant évident. Réfléchir à former les chrétiens en pensant la formation à partir des adultes et non pas des enfants. Quand je dis catéchisme, automatiquement, la plupart des Français pensent enfant. Petit catéchisme. Petit catéchisme. Et du reste, un certain nombre disent, j'ai tout eu. Ça veut dire, j'ai fait mon catéchisme. Ben, c'est comme ça qu'on formait dans les entreprises. Et même pour Dieu, on ne peut pas dire qu'on est formé définitivement. Et donc, on réfléchit à cela en ce moment. Alors, revenons donc à la France et à son organisation. Vous avez dit, le pape, c'est l'évêque des évêques. C'est lui qui choisit les évêques. C'est lui qui choisit les évêques avec des canaux qui sont différents et qui sont, je dis différents parce qu'il y a des canaux directs, par exemple, pour un évêque comme celui d'Évry, ou les évêques de diocèse qui, je veux dire, comme tout le monde. Et puis, par exemple, ça serait un canal un peu différent, même s'il démarre de la même manière, pour des lieux de conflit. Quand il y a la guerre, évidemment, la nomination d'un évêque pose des problèmes qui sont un peu différents, parce qu'il ne faut pas que ça soit interprété politiquement, ou il faut que ça soit interprété comme une volonté de liberté vis-à-vis du gouvernement, etc. Donc, il y a des problèmes qui font qu'il y a un canal un peu différent. Et puis, à l'évidence, pour les très grands postes, comme celui de l'archevêque de Paris, je veux dire, l'entourage du pape et le pape lui-même prennent une part prépondérante dans cette nomination. Alors, une question qu'on m'a demandé de vous poser. Vous n'êtes qu'évêque, il y a un archevêque. Est-ce que c'est votre chef ? L'archevêque n'est qu'évêque. Mais il est, de fait, le responsable de la communion dans la province ecclésiastique, pour employer les mots, de Paris, puisqu'on le désigne par la ville qu'on appelait autrefois la région Île-de-France. Alors, il est évident, vous savez, que les problèmes, si on parle de commandement, d'obéissance, ça ne se passe pas comme ça. Il est évident que les franciliens ont tous Paris comme capitale. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, que je m'en réjouisse ou que je ne m'en réjouisse pas, Paris est la capitale de l'Île-de-France. Et que une bonne partie de mes diocésains vont à Paris tous les jours ou vont à Paris pour un certain nombre d'événements. Donc, ce serait stupide de ne pas se coordonner, de ne pas discuter ensemble d'un certain nombre de problèmes. Du reste, un certain nombre vont à Versailles. Je veux dire que la mobilité dans cette région parisienne est très grande et il est très important que nous nous coordonnions, que nous nous parlions, même si nous ne faisons pas la même chose. Je veux dire que l'archevêque de Paris peut décider telle chose, par exemple sur son séminaire, et puis nous n'avons pas encore suivi. Et nous avons un autre séminaire. Mais nous coordonnons, nous parlons, nous nous expliquons, de manière à ce que les choses soient faites dans une unité qui ne soit pas l'uniformité. Et il est évident que si l'archevêque de Paris demandait quelque chose avec insistance, ce serait un élément tout à fait à prendre en compte. Alors, une question un peu personnelle pour terminer cette semaine. Ça fait 15 ans que vous êtes évêque. Oui, un peu plus. Un petit peu plus. Comment avez-vous passé ces 15 ans ? Ça avait l'air très, très ambitieux, dans la joie. Je veux dire que, vous savez, avoir comme métier d'annoncer le Christ, avoir comme métier de dire aux personnes, vous n'êtes jamais fichus. La vie est plus forte que la mort. Vous croyez fichu parce que vous êtes un pécheur, vous croyez fichu parce que vous avez cassé votre vie. Moi, je vous annonce la vie. C'est extraordinaire. Et essayez de faire en sorte que cette joie se communique, c'est vraiment une chance. Merci d'avoir passé cette semaine avec nous, Monseigneur Dubost.